Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf, comment ça va Tude? Ouais, ça va pas super. Genre. Non, je déconne, ça va super. Aujourd'hui on va vous commenter une partie qui nous a été conseillée. Donc c'est Crappy qui va jouer, donc un français qui va jouer contre MTW Daimaga, le bien connu Daimaga. Donc voilà, du gros level à ce qu'on nous a dit. Ouais, et donc en fait là, faut savoir que ça fait partie du tournoi Zotac numéro 21, si mes souvenirs sont exacts. Et Crappy, qui est un français qui est vraiment en train de se faire une place dans la communauté des joueurs pro de StarCraft 2, puisqu'il vient d'éliminer Tarson, si je me trompe pas, donc quand même c'est pas n'importe qui. Et là il s'attaque à MTW Daimaga, donc un joueur qui est très reconnu, qui est très apprécié de la part d'Hydra, qui est voilà, un joueur vraiment dont le niveau est reconnu. Donc on va voir ce que ça va donner, mais on va voir si Crappy va réussir à défendre les couleurs du drapeau, j'ai envie de dire. Clairement, les couleurs du drapeau, on voit qu'au niveau des APM, donc le Crappy reste à 70 contre 220. Ouais. Bon alors voilà, les APM, c'est pas non plus le truc le plus explicite sur les... Enfin, voilà, sur le niveau du joueur, tout à fait, tu l'as très bien dit. Mais à côté de ça, Crappy, qui dès qu'il a vu l'Overlord, bien entendu, a rapatrié son probe pour pouvoir scouter directement la base de Daimaga. Hein. Ça sert à rien de scouter en bas si vous savez qui est votre adversaire à droite. Daimaga qui vient de balancer... Alors là, en fait, il a fait pool puis extractor. Hein. Il n'a pas fait un sand build. Et qu'il l'a balancé à 13, je pense, sa pool. Donc voilà, un build classique qui va être un petit peu moins orienté gaz. On va voir ce que ça va donner. À côté de ça, Crappy qui tech. Donc, qui n'a toujours pas commencé à récolter son gaz, néanmoins. Ouais, ça c'est... bon, on va voir. Faut savoir que le gaz, là, il l'a fait un peu tôt. Puisque en général ce qu'on fait quand même quand on tech c'est pylône, gateway, deuxième pylône et gaz. Et là il a fait le premier gaz avant le deuxième pylône, donc une petite variante, on va voir ce que ça change. Donc bon voilà, on n'est pas des spécialistes des joueurs Protoss, donc on peut pas vous dire vraiment ce que ça change, mais de toute façon ça doit pas être énorme. Donc voilà, pendant ce temps on a du Zealot en préparation chez quelqu'un, on a... En fait, je sais pas si t'as vu, mais il a économisé sa poussée temporelle sur son Nexus. Alors je sais pas si c'est volontaire, mais je pense que c'est volontaire. Et là il va... Voilà, je pense... Voilà, merci Crappy. C'est pour rechercher porte de transfert très très vite. Donc en fait, bon, il a un peu moins de probe puisqu'il n'utilise pas ses poussées temporelles sur son Nexus, mais il Daimaga va avoir poussée temporelle très très rapidement à côté de ça, et Daimaga qui prend son expand. Voilà. Et à savoir donc que l'upgrade de poussée temporelle de Warp donc, est très longue à faire, et donc il nécessite plusieurs poussées temporelles de suite si on veut vraiment qu'elle arrive très très tôt. Pendant ce temps, on a donc un Crappy qui part sur les Stalkers, on a donc une expand, et en même temps, alors là c'est Daimaga qui se sent en confiance, j'ai envie de dire. Ouais. Il prend 2 gaz, il expand, et en plus il évolue en sa couveuse. Donc il est vraiment il est tranquille là, il se balade. Et en fait je suis curieux de voir ce qu'il a vu. Faut voir qu'il a quand même, ah oui, avec son Overlord qui est passé tout à l'heure, il a vu que son adversaire Crappy allait techer, et c'est pour ça qu'il là il s'expose quand même beaucoup. Hein. Une expand et 2 gaz, ça veut quand même dire pas beaucoup d'income sur le minerai, pas beaucoup de zergling. Là vous pouvez voir qu'il a, je crois qu'il a uniquement 2 zerglings, hein, un là et un qui est en train de scouter devant la base de son adversaire. Donc voilà, il prend un risque, mais je pense que c'est un risque qui est mesuré, donc voilà. Donc on voit que Crappy a donc lancé ses portes de transfert, donc ça va être du warp, du lourd, beaucoup d'unités très rapidement pour Crappy. Il se trouve que Daimaga n'est pas vraiment muni contre beaucoup d'unités en début de partie. Voilà, il a un aiguille en rampant, un deuxième en production, mais voilà, il s'attend à... il est assez vulnérable pour l'instant, Daimaga. Ouais, et Crappy qui fait un timing scout ici très intéressant. Donc là, vous voyez, ça c'est quelque chose à retenir. Hein. Vous êtes contre un Zerg, vos portes de transfert viennent de se faire. Vous balancez un scout pour voir la tech de votre adversaire s'il est passé tir 2. À côté de ça, Crappy qui est en train de warp des Zealots à la chaîne. Une seule tour, très très peu de Zergling ici. On va voir s'il y a de la micro de Zergling. Non. Et voilà, donc Crappy, regardez, c'est très bien joué. Il a mis un Zealot sur cette tour, pour moi c'est très bien joué. Il maximise le DPS
par unité. Et la Queen qui peut uniquement gagner un peu de temps, la tour qui tombe, la Crappy qui peut faire du dégât, qui commence à warper des unités à gaz. C'est très bien joué, les Ilotes qui sont là, les Ilotes qui sont un contre exceptionnel contre le 3 gate push, le 4 gate push. Donc voilà, mais... Les hydras, tu veux dire. Les hydras, excusez-moi. Mais là, il va lui falloir beaucoup de micro-gestion, mais je pense que Daimaga en est capable, vu son niveau. Ouais, la Crappy, je pense qu'il va se faire reboot. Ouais, c'est pas évident, mais c'est... Bon, en tout cas, il empêche son adversaire Daimaga de récolter sur son expand, c'est toujours ça de gagner. Maintenant, ouais, les hydras ont des DPS quand même beaucoup plus intéressants que les stalkers. Même s'ils font moins de vie. En fait, il faut savoir que les hydras font 12 de dégâts, mais attaquent beaucoup plus vite qu'un stalker. Un stalker, vitesse de l'arme 1,44, un hydra 0,83, donc quasiment 2 fois la vitesse d'attaque des stalkers. Les hydras qui sont encore en train de faire du hit and run, il y a quand même beaucoup d'hydras qui tombent là. Il y a beaucoup d'hydras qui tombent, mais on voit que Daimaga a beaucoup de larves. Mais il a quand même un peu d'argent, etc. Mais effectivement, on voit qu'il n'arrive pas à se débarrasser de cette force. Il faudrait peut-être des speedlings pour se débarrasser des stalkers. Effectivement, je pense qu'il va bientôt perdre son expand. Son expand qui va tomber. L'expand de Daimaga est tombé. Et on n'a que 4 unités pour faire face à cette horde de Zilotes et de stalkers. Ouais, et là j'attire votre attention sur le fait que Daimaga a attaqué avec ses hydras au moment où l'expand tombait, puisque ça lui a fourni un wall d'unités terrestres sur 10 secondes. Donc c'était un timing intéressant. Je vous invite à reproduire ça. Pendant ce temps, Crappy qui est en confiance, qui continue à push. Il y a beaucoup d'hydras, mais les hydras n'ont pas beaucoup de vie. Un hydra qui tombe, plus que 7 hydras, ça va être vraiment très difficile. Si les hydras sortent du creep, ils sont morts. Si les hydras sortent du creep, ils sont morts. Oh, il est en train de gagner la partie. Allez la France, allez la France. Tu vas la voir. GG. GG de Daimaga qui quit. Bravo. Et qui, en se faisant, souhaite bonne chance GL à son adversaire Crappy. Venu de nulle part, qui détrône le tout-puissant Daimaga. Une très belle attaque, bien pensée depuis le début par le Protoss. Et qui aura porté ses fruits, j'ai envie de dire. Hein. Qui a porté ses fruits, donc voilà. Merci à la personne qui nous a envoyé un message sur YouTube pour nous inviter à nous renseigner sur ce joueur Crappy qui est en train de vraiment se faire un nom sur la communauté StarCraft 2. Donc voilà, on commentera d'autres de ses parties. À bientôt. À bientôt.